nouvelle vidéo que j'ai décidé de filmer. C'est un tag qui date d'il y a un petit moment. C'est le tag sur les couvertures de livres, donc à chaque fois je dois montrer ou citer un livre qui répond à un certain critère. Donc il y a 30 questions et je vais commencer tout de suite avec la première. Pouvez-vous citer ou montrer un livre avec une couverture rose? Alors j'ai choisi le premier tome, ou plutôt le deuxième, du manga Plume, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça date de l'an dernier je crois. Et comme vous pouvez le voir, la couverture est toute rose. Voilà. Donc 2 avec une couverture qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors je sais pas si c'est comptabilisé comme toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais j'ai un livre que j'ai dû lire pour la fac. Et il est très très coloré, on retrouve du vert, du orange, du bleu, du violet, du rouge. Donc je me suis dit que celui-là c'est celui qu'il y avait dans ma bibliothèque qui faisait le mieux l'affaire. Donc voilà. C'est The Grand Taboo Book of the Irish Short Stories. C'est un livre sur les nouvelles irlandaises. Voilà. Ensuite, 3 que vous n'aimez pas mais qui a une belle couverture. Alors c'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est surtout que je l'ai pas lu parce que c'est pas tellement mon univers. Après peut-être que je le lirai. Mais en tout cas il s'agit de Clavim Cedo de Jean-Paul Cardeillac. Et je trouve la couverture sublime avec le titre en doré comme ça, c'est juste magnifique. Voilà. Question 4 que vous aimez beaucoup mais qui a une couverture moche. Alors de là à dire que ce livre a une couverture moche, je ne pense pas. Mais en tout cas, elle fait plutôt peur, la couverture, c'est pourquoi j'ai sélectionné ce livre. Il s'agit de La part de l'autre, d'Eric Emmanuel Schmitt. On peut reconnaître Hitler sur la couverture parce que ce livre parle d'Hitler justement et c'est pas tellement un livre historique. Donc si vous aimez bien Eric Emmanuel Schmitt ou si vous avez envie de le découvrir, et ben je pense que c'est un bon livre pour commencer. Donc voilà. Question numéro 5 avec une illustration de couverture qui s'étale sur la tranche et la quatrième de couverture. Alors là je vais remercier le McDonald's parce que dans les petits livres qu'ils offrent, il y avait Il faut aider le petit chaperon rouge par Alexandre Jardin et Hervé Le Goff. Et l'illustration s'étend sur tout le livre. On voit mieux comme ça. Et c'était un des seuls dans ma bibliothèque. Donc ça m'a évité un blanc à cette question-là. Voilà. Numéro 6 avec une illustration de couverture qui représente le héros. Donc là j'ai choisi Phobos de Victor Dixon dont je vous avais parlé dans mon book haul que j'avais tourné il n'y a pas très très longtemps. Donc sur la couverture on peut voir une jeune fille aux cheveux roux et en fait il s'agit de Léonore. C'est le personnage principal de ce roman. Numéro 7 avec une couverture VO qui a été reprise par la VF. Alors là j'ai choisi la facilité, j'ai pris 51 degrés. Donc voilà, aux éditions Livre de poche. Ensuite, avec une couverture française inédite. Alors, je me suis dit que ce livre, ça allait marcher. C'est La fille du train de Paula Hawkins. Il y a une édition anglaise et une édition américaine. L'édition américaine, la couverture est totalement différente. Je vous la mettrai soit dans la vidéo quelque part par là, soit en barre d'infos, pour que vous voyez. Et la couverture anglaise, elle ressemble un peu à celle-là, mais c'est pas le même style, du coup je me suis dit que ça marchait. Donc voilà. C'est aux éditions Sonatine, comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Question 9, avec une jolie robe sur la couverture. Alors ça, j'ai eu du mal à trouver. Et j'ai dû emprunter un manga à mon copain. Et du coup, j'ai pris le tome numéro 7 de Clannad. C'est un manga que j'envisage de commencer d'ailleurs. Et la robe de la fille sur la couverture m'a beaucoup plu. Elle est simple, elle est blanche, mais je trouve qu'elle est très très jolie. Donc voilà. Question numéro 10 avec une couverture qui n'a rien à voir avec l'histoire. Là, j'ai choisi Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Donc l'histoire ne parle pas de chat. Ça fait un moment que j'ai lu cette histoire, du coup je ne sais plus de quoi elle parle, mais en tout cas il n'y a pas de chat dans une marmite. Donc voilà.
Question numéro 11 avec un couple sur la couverture. Alors celui-là aussi, j'ai eu du mal à trouver. J'ai cherché finalement dans les livres que je dois lire pour la fac. Et du coup, j'ai trouvé Tennessee Williams, Un tramway nommé Désir, la version des éditions Penguin. C'est Penguin Classics. Donc voilà, il y a les deux protagonistes principaux ici. Et on peut pas nier que c'est un couple. Voilà. Question numéro 12 avec un vélo sur la couverture. Alors là, j'ignorais totalement que j'avais un livre avec un vélo sur la couverture et c'est juste quand j'ai regardé de nouveau un livre que je dois lire pour la fac que je me suis aperçue qu'en tout petit, il y a un vélo sur la couverture. Parce que sinon, j'aurais eu aussi un blanc à cette question-là. Donc c'est Death of a Salesman d'Arthur Miller. Et juste ici, je sais pas si vous verrez très bien, mais en tout cas juste ici on a un vélo adossé en lampadaire. C'est vraiment tout petit, mais il y a un vélo sur la couverture. Donc ça marche. Ensuite, avec une œuvre, question 13, avec une ville ou un monument représentant une ville sur la couverture. Alors là c'était facile, Central Park de Guillaume Musso, parce qu'on voit bien les monuments de New York qui s'étalent devant la fille qui regarde à l'horizon. Voilà. Ensuite, numéro 14 avec une œuvre d'art sur la couverture. Alors, elle est pas très connue cette œuvre d'art. En tout cas, c'est la couverture de Far From the Madding Crowd, Loin de la foule déchaînée, par Thomas Hardy. Mais cette peinture est exposée au Victoria et Albert Museum, donc je me suis dit que ça devait être une œuvre d'art. Donc voilà. Du coup, j'ai choisi ce livre et c'est encore aux éditions Penguin Classics. Alors, 15 avec une couverture qui brille. Là, j'avais le choix entre deux livres. Mais au lieu de reprendre un manga, je me suis dit que j'allais prendre un roman. Du coup, j'ai choisi Incarcéron de Catherine Fisher. Et du coup, je sais pas si ça se remarque très très bien à la caméra, mais la couverture brille et la clé aussi est en relief. Et la couverture, elle est juste magnifique. D'ailleurs, je l'avais postée sur Twitter il y a quelques jours, je me souviens plus, c'était en début de semaine, je crois. Donc voilà. Numéro 16 avec des étoiles sur la couverture. Alors là aussi j'ai cherché, j'ai trouvé un manga qui a une seule étoile sur la couverture, mais quand même. Donc juste ici il y a une étoile, c'est Black Rock Shooter Innocent Soul. Et c'est le tome 3, il y a une étoile sur la couverture. Donc voilà, sinon je n'avais pas d'étoile dans ma bibliothèque. C'est bien dommage. Alors, donc, question numéro 17, avec le titre en relief. Alors là, ça a été facile pour moi, j'ai tout de suite pensé à ce livre-là. C'est l'édition anglaise de Grey par L. James, aux éditions Arrow Books. Ceci, j'ai retenu l'édition, pas comme la dernière fois. Et donc, le titre est en relief, et ça donne juste un aspect magnifique à la couverture, parce que la version française, le titre est tout plat, normal, banal. Donc voilà. Ensuite, avec un parapluie sur la couverture, alors là j'ai cherché, pas moyen de mettre la main sur un parapluie. 19 avec une couverture qui représente exactement une scène du livre. Alors là, le livre que j'ai choisi, ça représente une scène du livre, mais aussi une scène de la série, parce qu'il s'agit de Dôme de Stephen King, qui a été adapté en série, qui est diffusé sur M6 il me semble. Donc voilà, ça représente le moment où le dôme, qui est en surbrillance sur la couverture, j'adore cet effet-là en plus. Le dôme tombe sur la ville et on a un plan de la ville, enfin un plan de vue de la ville sous le dôme. Et ça se passe aussi comme ça dans le livre et dans la série. Numéro 20 que vous avez acheté pour la couverture. Alors je ne l'ai pas acheté entièrement pour la couverture, je l'ai acheté autant pour la couverture que ce qu'il y avait dedans. C'est un livre magnifique, c'est le poème de Walt Whitman, Song of Myself, mais en dessin. Et je vais vous enlever ça, pour que vous voyez mieux à quel point la couverture est super jolie. Voilà, et je vais vous montrer un peu l'intérieur parce que franchement ça vaut le détour. C'est un prof de fac qui me l'a fait découvrir. Et en fait, à chaque fois,
Son poème est entrelacé parmi des dessins. On peut prendre n'importe quelle page, c'est juste magnifique. Donc voilà. Et je l'ai acheté en partie pour la couverture parce qu'en plus il y a du tissu dessus, du coup c'est tout doux. Et puis ce livre est juste magnifique, devant comme derrière. Vous pouvez le voir. Question numéro 21 avec une photo de l'auteur en 4e couverture. Alors là, j'ai ressorti complètement cramé de Gilles Le Gardinier. Il y a sa petite photo ici. Voilà. 22 avec une couverture sans image. Alors là, je n'en ai pas de livre sans image sur la couverture. J'ai cherché dans tous les sens. Je n'en ai pas. Question numéro 23 avec un visage en gros plan sur la couverture. Alors là, j'ai directement pensé à ce livre parce que c'est une de mes lectures récentes. C'est Ne le dis pas à maman par Tony McGuire aux éditions Livre de Poche. En fait, ce livre parle de la fille de l'auteur, Tony McGuire, et la photo c'est elle quand elle était petite. Voilà. Alors, avec un drapeau sur la couverture, alors là non plus je n'en mets pas. J'hésitais à prendre un livre pour apprendre les langues. Je sais pas si ça aurait compté, mais je me suis dit que non, j'allais pas tricher. Donc voilà, du coup je n'en ai pas pour celui-là. Ensuite, avec l'affiche du film sur la couverture, j'ai choisi Elle s'appelait Sarah de Tatiana de René. C'est encore aux éditions Livre de Poche. Et voilà, il y a l'affiche du film dessus. C'est un super livre, un super film d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous la conseille. Voilà. Ensuite, avec du feu sur la couverture. Alors là, j'ai cherché. Et je suis tombée sur une bande dessinée. C'est le tome 5 de Noob. Et ici, il y a du feu. C'est un personnage qui a les poings en feu. Voilà. Je connais pas ces BD, je vais en emprunter avec mon copain. Mais bon, pourquoi pas m'y mettre? Je sais pas, je suis pas très BD. Mais bon, pourquoi pas, on verra. Ensuite, numéro 27 avec un oiseau sur la couverture. Alors là, j'ai pris le tome numéro 3 de Angéloïde, c'est encore un manga. Et il y a un petit oiseau juste ici. Voilà. Le passage à la couverture est juste sublime. J'adore la couverture de manga. Parce qu'il y a des illustrations juste magnifiques dessus. Il y a toutes les couleurs que j'aime. Il y a du bleu pâle, il y a du violet, il y a du blanc. Donc voilà. On arrive presque à la fin, numéro 28, avec une illustration sur la couverture. Alors là, j'ai choisi le livre de Roy Lewis, Pourquoi j'ai mangé mon père. Donc avec un petit dessin qui représente un petit homme préhistorique sur la couverture. C'est une pocket. Donc voilà. Alors, avant-dernière question, recommandée par un auteur avec une citation sur la couverture. Alors, j'ai des livres où il y a des citations, des recommandations d'auteurs, mais c'est à l'arrière, du coup, je sais pas si ça comptait, du coup, je n'en ai pas mis pour cette question-là. Donc voilà, et enfin, dernière question, avec votre couverture préférée. C'est pas ma couverture préférée, mais ce livre-là, je trouve quand même que sa couverture, elle est juste magnifique. C'est Une vie plus belle de Diane Chamberlain, aux éditions Mosaïque, pardon. Et on a des petits nuages avec des petits cœurs qui tombent des nuages. Et le titre aussi, il est écrit multicolore et je trouve ça juste trop mignon. Et derrière, ils ont repris ce principe-là aussi. Donc voilà. C'est pas ma couverture préférée. Ma couverture préférée, ça reste celle de Phobos parce que j'en suis vraiment tombée amoureuse. Je vous la remontre d'ailleurs. Sans que tous les livres s'écroulent sur moi, ce serait mieux. Voilà. Cette couverture-là reste ma préférée, mais bon, je me suis dit, je vais pas encore une fois répéter un livre une deuxième fois, j'ai déjà répété celui de Gilles Le Gardinier. Donc voilà, on va dire qu'elle arrive à peu près ex aequo ces deux couvertures, dans mon classement des couvertures préférées. Donc voilà, ce tag est terminé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans une prochaine.